Bonjour, bienvenue sur Vote la France, l'émission qui parle de politique citoyenne sur ITW, le média Info. Et nous sommes aujourd'hui dans la commune de Laxou, commune limitrophe de la ville de Nancy. Et nous sommes en compagnie de Laurent Garcia. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Laxou et député de la deuxième circonscription de Meurthe-et-Moselle. Absolument, suite à un recours de l'opposition socialiste au municipal que j'avais gagné, qui a fait un premier recours au tribunal administratif, qu'elle a perdu, mais non content de cela, par esprit revanchard certainement, eh bien, nous en sommes aujourd'hui au Conseil d'État, ce qui me permet de cumuler en toute légalité député et maire de Laxou, Laxou qui est surtout limitrophe de Villers-lès-Nancy. Au moins c'est dit. Et à vos côtés, Nathalie Angèle. Bonjour, vous êtes conseillère municipale de la ville de Villers-lès-Nancy et conseillère métropolitaine. Bonjour. Bonjour. Donc, et vos remplaçants, on va quand même les lister. Donc il y a Marion Housseau. Marion Housseau, qui est conseillère municipale à Laxou, déléguée aux affaires scolaires et périscolaires, et qui est, dans le civil, si j'ose dire, enseignante à l'école Victor Hugo, dans le quartier des Provinces à Laxou. Et Didier Bégoin. Didier Bégoin. Qui est adjoint au maire chez nous à Villers, au sport. Donc nous sommes ensemble pour parler de votre candidature. Vous êtes les binômes pour le canton de Laxou-Villers-lès-Nancy, vous l'avez rappelé, limitrophe de Villers-lès-Nancy, qui compte un peu plus de 28 850 habitants. Et première question, comme je l'ai dit, vous êtes le maire de Laxou depuis 2008, avec le soutien de François Werner, donc maire de Villers-lès-Nancy. Est-ce qu'on a l'impression qu'il y a un semblant que vous puissiez gagner cette élection départementale? C'est-à-dire que on va rarement au combat en espérant perdre, vous voyez, et on a la faiblesse de croire que oui, notre candidature, qui est notre première candidature à des élections départementales, qui est une candidature poussée par les majorités municipales de Villers-lès-Nancy d'une part et de Laxou d'autre part, et bien oui, peut faire basculer ce canton enfin dans le camp des majorités municipales que sont Villers-lès-Nancy et Laxou, du nom de la droite et du centre. Alors pour revenir sur la politique citoyenne, on va parler justement de votre projet de campagne, puisqu'on parle des départementales, et c'est très important parce qu'aujourd'hui c'est un peu occulté avec les élections régionales, donc on a l'impression que les départements, c'est pas très si intéressant que ça, alors que ça l'est. C'est très intéressant et on s'en rend compte lorsqu'on fait le porte-à-porte avec Nathalie Angèle, ma binôme, qui ne l'a pas précisé, mais je le précise pour elle, elle est conseillère municipale déléguée à la culture. La culture, c'est aussi, même si ce n'est pas directement une compétence départementale, le département a toute sa place à jouer, a toute sa force à apporter aux communes. Les élections départementales sont des élections de proximité, avant tout. On a l'impression que le département c'est loin, etc. Non, c'est au quotidien, c'est dans notre quotidien. Vous évoquez le fait que c'est peut-être occulté par les élections régionales. C'est vrai, quand il y a deux scrutins, l'un prend le pas sur l'autre, peut-être. En tout cas, on s'en rend compte en porte-à-porte, déjà qu'il y a sincèrement, et on est collectivement tous responsables, droite, gauche, centre, etc. Il y a une méconnaissance des compétences du département chez nos concitoyens et nous faisons beaucoup de pédagogie lorsque nous rencontrons les citoyens pour leur expliquer que le département, eh bien, ça fait partie du quotidien et que ce sont des élections très très importantes, peut-être moins politisées, peut-être plus de proximité que les élections régionales. On le voit avec le risque de l'extrême droite sur la région Grand Est, mais en tout cas le département a toute sa place et on est pour le maintien du département. Alors comme vous l'avez dit, le conseil départemental, il y a des compétences qui sont liées forcément au social, à la qualité de vie, à la cohésion territoriale, à l'aménagement et les transports. Et il y a aussi l'éducation, l'action culturelle et sportive, mais souvent l'action culturelle est associée à la politique de la ville. C'est effectivement dans l'inconscient et dans les faits, ça peut être perçu comme cela. Moi je pense que le département, encore une fois, a toute sa place dans la culture de proximité, dans la culture urbaine, au sens culture dans la ville, sur Laxou, mais comme sur Villers-lès-Nancy. Sur Laxou, nous avons de l'ordre de 15 km de sentiers qui sont retenus par la commune, et nous avons tous les 2 ans, en biennale, une manifestation qui s'appelle En dehors des sentiers battus, où des artistes viennent exposer à ciel ouvert pendant 6 mois de l'année leurs œuvres. Et cette manifestation est soutenue par le conseil départemental. Et donc le conseil départemental, il doit être absolument aux côtés des communes dans la politique culturelle.
Alors, vous avez parlé de sentiers, mais justement, ça va peut-être nous emboîter sur l'environnement, sur l'aménagement durable et les transitions écologiques. C'est la thématique qui revient souvent en ce moment, le vivre ensemble et la transition écologique. Et vous souhaitez, vous, l'implantation au sein du canton d'une maison de l'environnement et du développement durable. Absolument, qu'il y ait un guichet unique où le citoyen, et vous le disiez vous-même, et on se le rappelait à l'instant, sur les compétences départementales d'une part, mais aussi sur le fait que le citoyen est un peu perdu avec cet empilement d'échelons administratifs. La commune, le millefeuille, généralement. Le millefeuille administratif, vous me le retirez de la bouche, la commune, la communauté de communes ou la métropole du Grand Nancy en ce qui nous concerne, le conseil départemental, le conseil régional, l'Europe, enfin toutes ces strates-là où le citoyen se perd. Eh bien oui, nous on est pour la simplification au sens où le citoyen sait qu'il a une adresse, il a un guichet unique où il peut aller se renseigner et il aura toutes les informations dont il a besoin. Parce que là aussi on oublie qu'il y a des aides au niveau de la métropole, mais aussi du département et de la région. Exactement, et même des communes. Donc absolument. Également. Alors c'est vrai qu'on dit que le citoyen ne connaît que le nom de deux élus, le maire de sa commune et le président de la République. Nous, ce qu'on souhaite, c'est de démontrer que aussi le conseiller départemental a toute sa place dans le paysage local et qu'il doit aussi être la goutte d'huile dans le rouage pour faciliter la vie du citoyen. Et il faut dire aussi que cette campagne s'inscrit aussi avec la crise sanitaire, donc de ce fait, les campagnes ne se feront pas d'ordinairement comme elles se font sur les réseaux sociaux, mais avec beaucoup plus de proximité qu'aujourd'hui on n'a pas. Donc c'est aussi qui est un peu dommage pour cette élection départementale. Le fait que nous soyons élus municipaux, et Nathalie Angèle et moi-même, fait que nous avons l'habitude de côtoyer nos concitoyens. Mais il se trouve que dans le cadre d'une élection départementale, encore une fois, les habitants ont moins l'habitude de voir le conseiller départemental venir toquer à leur porte pour, déjà pour se présenter, par respect pour les habitants, mais aussi pour expliquer les compétences du département et en quoi elles peuvent faciliter la vie des habitants. Être élu, c'est être facilitateur. Voilà, c'est surtout ça, parce que le citoyen est surtout, vous disiez, après cette crise pandémique, où on est tous crevés. Ça fait 1 an et demi qu'on est confinés, que les stop and go, on en a marre, que le couvre-feu à 18h, puis à 21h, et puis finalement pas tout le monde, et puis le pass sanitaire, et puis etc. Les gens ont besoin de respirer, et donc l'élu doit être de proximité avant tout. C'est le cas du conseiller départemental, en tout cas c'est l'idée qu'on se fait du conseiller départemental. Alors justement, le premier déconfinement a eu lieu à une création d'un ensemble de pistes cyclables dans certaines villes de France. Et ça a mis aussi l'index sur quelque chose de très important, les voies de communication, l'intermodalité. Et bon, vous parlez justement de quelque chose qui manque assez et qui n'est pas présent sur les communes, c'est les pistes cyclables et les pistes piétonnes. Alors les pistes cyclables et les pistes piétonnes, les pistes cyclables sont de compétences métropolitaines sur la métropole du Grand Nancy, mais là aussi l'élu métropolitain doit être de proximité avec l'élu communal. Et c'est un travail conjoint et co-construit entre toutes les entités de proximité. En ce qui concerne votre soutien aux associations sportives et culturelles, on revient sur le domaine de la culture. Vous souhaitez la création de la maison départementale des sports sur le site du collège La Fontaine de l'Axe-Champ-de-Bœuf et également le lancement du prix littéraire des collégiens. Alors oui, ça c'est plutôt une compétence de M. Garcia. Une compétence. Non, c'est plutôt sur le territoire de l'Axou, mais le canton. Mais il y a aussi la galerie de Madame de Graffigny, voilà, qui a des vocations départementales, évidemment. Tout à fait, on a une belle galerie dans le parc de Madame de Graffigny qui, au fur et à mesure des années, augmente au niveau des expositions qualitatives. Et puis, on le voit... le nombre de personnes qui vient visiter cette galerie, ce n'est plus forcément les Villarois en premier, mais c'est la métropole, voire même au-delà. Donc, il y a des Laxoviens aussi. Des Laxoviens, métropole. Donc voilà, je disais métropole. Après, voilà, il faut le faire encore grandir. Et puis oui, le département il a toute sa place.
Alors, les associations sportives, c'est aussi quelque chose qui est très intéressant. Je vais revenir sur, oui. sur la maison en question que vous évoquez, mais, oui. mais au-delà d'évoquer, encore une fois, un service public de proximité. Pourquoi on a choisi ce lieu du collège La Fontaine? Bien parce que le département, dans le cadre du plan collège nouvelle génération, j'en profite pour dire que nous sommes favorables à ce plan collège nouvelle génération. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est quand il y a des bonnes idées à gauche ou à droite, ben on les prend. Hein, on ne fait pas du sectarisme en disant parce que c'est pas de notre bord, on ne prend pas. J'étais le premier à dire c'est une bonne chose ce plan collège nouvelle génération parce que ces collèges en ont besoin. Il se trouve que eh bien, sur le site de la ville de Laxou, le collège La Fontaine est implanté et il va être fermé pour être reconstruit entre guillemets à plusieurs centaines de mètres là sur Nancy. Ce qui posera d'ailleurs quelques soucis au niveau des familles du quartier du Champ-le-Bœuf qui ont le collège sur leur quartier et qui devront prendre un bus ou alors faire plusieurs centaines de mètres à pied. Donc il faudra regarder de près la sécurité. Mais en tout cas, c'est pour dire que l'idée de cette proximité de maison des associations sportives départementales, il y a un beau lieu, et bien il faudra l'investir, le réaffecter à ce type de projet, pour pas que ça devienne une friche qui soit squattée, etc. etc. Donc il y a aussi de l'aménagement urbain à faire en lien avec le département. Et là on revient aussi sur l'aménagement durable, c'est de reconvertir des lieux existants, ne pas les abandonner ou les détruire, et de les réhabiliter justement à des choses qui peuvent servir au département, surtout sur le canton de Laxou-Villers, puisque là la maison départementale des sports c'est quelque chose aussi, un projet peut-être ambitieux. Certes, mais de compétences, encore une fois, de compétences départementales. Mais on sait bien que c'est une compétence départementale, mais il y aura la métropole du Grand Nancy qui sera cofinanceur. Il y aura l'État, évidemment, je le vois en tant que député, puisque vous m'avez fait l'amitié de rappeler que je l'étais, je vois bien au niveau national les financements qu'il peut y avoir pour le département et en particulier pour ce type d'infrastructure. Alors le sport, c'est aussi la jeunesse, l'éducation, l'insertion par le sport également. Qu'est-ce que vous prévoyez justement pour l'accompagnement, on va dire, social de ces jeunes en matière de sport, culture, éducation populaire? Alors vous évoquiez tout à l'heure, et on n'est pas allé jusqu'au bout de la question, le prix des collégiens. Nous avons aussi la chance, il se trouve que c'est sur le territoire de Laxou, du canton, mais c'est Laxou à quelques mètres de Villers, d'ailleurs, à quelques mètres vraiment géographiquement de Villers, qui est la bibliothèque départementale, qui est un magnifique outil justement de cohésion sociale, de culture, de réduction de la distance entre le citoyen, le collégien et la culture, l'amour du livre, le goût de lire. Et bien, là aussi, nous avons et le département a de belles structures, et bien, il faut les utiliser à plein pour, encore une fois, faire de l'insertion, travailler avec les collèges, mais aussi les lycées, même si c'est de compétence régionale, peu importe. Enfin, je pense que, et nous pensons que la France est suffisamment aujourd'hui aux abois pour créer artificiellement des barrières entre collectivités locales pour empêcher que tout le monde se rencontre, que tout le monde se fréquente, que tout le monde travaille ensemble. Au niveau de Laxou, il y a la réhabilitation du quartier des provinces. La réhabilitation, c'est 15 ans. Il y a 15 ans de travail sur l'humain et sur l'urbain. C'est-à-dire qu'à la fois les bailleurs sociaux, à la fois toutes les collectivités locales et le département, je le dis parce que j'avais rencontré la présidente du département pour l'évoquer, et le département va financer également une partie de la rénovation urbaine des provinces. Et là aussi, il n'y a pas de clivage gauche, droite, centre, peu importe. Il y a tous ensemble des élus de bonne volonté, communaux, intercommunaux, régionaux, départementaux, etc. Travaillons tous ensemble, c'est le message qu'on veut porter. Et surtout pour les jeunes. Et surtout pour les jeunes, bien sûr, parce que c'est notre avenir. Pourquoi nous avons aussi une part forte sur éducation? Parce que pour nous, tout commence par l'école. Tout commence par l'école, et on peut aussi saluer le personnel enseignant qui a un métier pas facile. Le département a à la charge justement une partie du personnel encadrant des collèges. Ça, absolument. On l'oublie aussi souvent. Tout à fait, c'est une compétence départementale. Du ressort de l'éducation nationale. Exactement. Tout comme les ATSEM en école préélémentaire sont de compétences communales et non pas éducation nationale. Justement, en parlant des jeunes, vous évoquez l'organisation d'une bourse au stage à destination des jeunes en lien avec la technopole de Villers. Et ça, c'est une très bonne chose pour l'accompagnement à l'insertion. Alors c'est vrai que suite au Covid,
on a eu beaucoup de retours concernant les jeunes ou les étudiants qui en fait avaient des soucis pour trouver des stages ou des emplois jeunes, etc. Donc c'est vrai qu'au fur et à mesure, et pendant notre porte-à-porte que nous avons fait Laurent et moi, c'est quelque chose qui remontait régulièrement en disant voilà, il faut nous aider. C'est pourquoi je trouve que il faut absolument qu'on fasse cette bourse. Ça aidera vraiment beaucoup de jeunes. Et puis ça manque. Ça pourra peut-être donner des idées au-delà. Mais vraiment, c'est quelque chose de concret. Et c'est vrai que avec toute la proximité que nous avons avec tous ces jeunes que nous avons rencontrés, il faut absolument les aider. On ne peut pas les laisser comme ça. Nous, de notre côté, nous avons un projet justement d'accompagnement, d'inclusion des jeunes de moins de 25 ans qui sont accompagnés par l'émission locale pour leur faire découvrir justement le monde des médias. Donc c'est aussi une opportunité à ne pas saisir, tout à fait. à saisir si on le met en place sur le canton de Laxou-Villers. On va travailler ensemble. Voilà. Alors l'insertion, c'est quelque chose de très important aussi pour le volet social. L'insertion sociale, le département a la gestion du RSA. Donc cette pandémie a fait en sorte qu'il y a des gens qui se sentaient moins vulnérables que d'autres, qui se sont trouvés du jour au lendemain sans revenus, sans aide quelconque, puisqu'ils étaient profession libérale, entrepreneurs, qui se sont retrouvés du jour au lendemain au RSA. Donc forcément ça engendre un peu plus de bénéficiaires au RSA. Quels seraient les projets d'avenir en matière d'insertion, d'accompagnement des personnes qui sont privées volontairement d'emploi? Alors, nous concernant à Villers, on a, alors ça aide, donc ça peut les aider, les accompagner. En effet, ce retour-là, on l'a également avec la ville de Villers-lès-Nancy. Nous avons décidé et nous avons le besoin de créer un espace de vie sociale justement pour écouter les gens, pour les aider au quotidien et quels que soient leurs besoins. Donc que ça soit alors ça va de l'enfance jusqu'aux personnes retraitées, mais c'est des gens qui ont énormément souffert, comme vous le dites, de cette pandémie et qui se sont retrouvés du jour au lendemain sans rien. Donc c'est vrai qu'il faut être déjà à l'écoute, c'est la première chose, pour essayer de trouver la solution avec eux. Donc ça c'est concernant en fait l'espace de vie sociale que nous voulons mettre en place donc à la MJC Jean Savine. Alors concernant à Laxou, nous avons le même type évidemment, on fait le même constat. La pandémie a fait énormément de dégâts. Et donc il y a la partie d'écoute dont parlait Nathalie, mais derrière comment on va plus loin, c'est tous les partenariats, tout le soutien aux associations qui ont fait un travail remarquable, tous les bénévoles qui ont fait un travail remarquable. On parlait des étudiants à l'instant, parlons aussi des personnes âgées et des EHPAD notamment, puisque nous avons un grand projet justement où aujourd'hui le 4e âge, 5e âge, peu importe comment on l'appelle, mais on sent bien qu'il y a des réels besoins, on le voit bien, et pas que financiers, mais là aussi c'est mettre toutes les bonnes volontés en commun pour avancer ensemble. L'idée que nous avons de créer l'EHPAD hors les murs, c'est-à-dire permettre à chacun chez lui de continuer à percevoir les soins dont il a besoin, les services dont il a besoin, ben voilà, ça peut être une révolution, ou en tout cas une très belle évolution, et on pense que le canton de Laxou-Villers peut être le canton test pour cet EHPAD hors les murs. Et de continuer donc le maintien à domicile de ces personnes qui souvent n'ont pas forcément peu d'autonomie ou pas beaucoup d'autonomie, mais qui veulent rester dans leur environnement, parce que bien souvent quand on les délocalise d'un canton, d'une ville ou d'une région à une autre, ils sont totalement perdus. Ça se termine pas très bien pour eux. Et en général, un EHPAD est plus associé entre guillemets à un mouroir. À la dernière demeure, voilà, à l'avant-dernière demeure. Ce qui est un peu dommage. Tout à fait. Ouais, donc c'est un projet justement qui est très intéressant parce qu'on va tous y arriver un jour. Souhaitons-le nous, le plus tard possible. Mais si on pouvait justement continuer notre fin de vie dans de très bonnes conditions avec la dignité humaine qui aujourd'hui aussi, on en parle beaucoup de la dignité humaine et c'est tout un ensemble dans une ville, dans une commune, dans une région pour pouvoir vivre de façon pérenne et avoir un projet de vie.
Bien sûr, et puis une société qui ignore ses anciens est condamnée à sombrer et à mourir. Après, il y a beaucoup de villes. Alors, moi, j'y ai participé personnellement à Villers-lès-Nancy. Je veux dire, au moment pour y retourner, donc au moment de l'épidémie, les personnes âgées étaient vraiment perdues et nous avons été tous bénévoles pour aller faire des courses pour ces personnes-là. Donc, on allait sans masque, sans rien, donc dans les hypermarchés et faire leurs courses. Et puis on avait chacun, on était très nombreux, à avoir une liste de personnes à appeler tous les jours. Donc moi personnellement j'en avais 50. Et puis de prendre des nouvelles. Ça a été très très bien perçu. On nous a demandé d'ailleurs, plusieurs personnes nous appellent encore aujourd'hui parce que le contact humain c'est essentiel pour eux. Ils ne voyaient personne. Ils sortaient pas, donc en fait le seul contact c'était nous et je pense que c'est quelque chose qu'il faut maintenir, pas lâcher, il faut continuer et c'est toujours ça en fait, moi ce que j'aime de toute façon c'est la proximité, donc oui, c'est les relations humaines qui ont tellement manqué et qu'on est heureux de retrouver aujourd'hui. Alors justement on parlait d'amitié humaine, il y a aussi les personnes qui sont les élèves handicapés. Ces jeunes qui, on vous parlait des ATSEM, il y a eu beaucoup d'échanges qui a eu lieu ces dernières années sur le maintien des équipes pédagogiques et sociales au sein des collèges, c'est ça? Là, ce qu'on évoque nous, c'est nous avons des classes, des classes inclusives, hein. C'est-à-dire à l'Axou comme à Villers-lès-Nancy, il y a des classes inclusives, c'est-à-dire il y a des enfants autistes qui sont, on a mis à disposition des salles de classe pour cette insertion-là, parce que eux aussi ont le droit, comme les autres, à avoir une éducation, une instruction et un enseignant qui vient leur faire classe. Et eux, ils sont accompagnés? Il y a des ATSEM, la commune peut mettre... Oui. Donc ils sont accompagnés, et l'inclusion justement c'est quelque chose de très important, puisque il y a quelques années en arrière on n'en parlait pas du tout des jeunes autistes. Alors, maintenant on essaie vraiment de faire comprendre que c'est des jeunes comme tous les autres, et qui sont bien souvent beaucoup plus intelligents et qui apprennent aussi, qui apportent beaucoup de choses. Tout à fait. Et sur le territoire du canton, il y a la MDPH, qui est à quelques mètres d'où nous sommes là. Il y a la MDPH qui fait un travail remarquable. On a pu noter des remontées que nous avons que les délais d'instruction des dossiers sont peut-être un petit peu longs, il faut peut-être les raccourcir, il faudra voir comment on peut les raccourcir, mais en tout cas c'est vrai que le temps est un facteur fondamental. Un enfant justement qui souffre d'un handicap, si vous attendez le temps administratif, les papiers, etc., c'est du temps perdu. Donc il faut compresser au maximum ce temps-là. Donc pour revenir un peu sur la campagne départementale, vous avez plein de projets à financer bien entendu, sur l'Axou et Villers-lès-Nancy. Donc vous avez le projet de construction de la nouvelle école maternelle. Donc ça c'est... C'est aux Écrennes, à côté, en face du château, de notre beau château. En fait c'est une école qui a été construite dans les années 50-60, qui sont préfabriquées. Et voilà, c'était en attendant mais... On y est toujours aujourd'hui, 50 ans après, c'est toujours l'école n'existe toujours pas, et en fait le problème c'est qu'avec la chaleur, les fenêtres, ça a travaillé, le plastique a un peu fondu, qu'on ne peut plus forcément ouvrir les fenêtres, on ne peut plus faire de courant d'air. Les enfants meurent de chaud en été dans les classes, en hiver ils ont très froid. Donc les parents, ça fait plusieurs années qu'ils nous disent ne laissez plus nos enfants dans cette école là. Donc c'est vrai qu'on a on a fait appel à un architecte qui nous a dit que voilà, colmater c'était plus possible, qu'il faut vraiment reconstruire une école, et pour ça oui en effet il faut que le département soit présent pour aider cette construction d'école qui me tient vraiment à cœur. Alors, il vous tient à cœur, mais est-ce qu'il y a un projet qui vous plaît, qui vous intéresse, où vous avez vraiment envie, sur lequel vous allez vraiment plonger dès votre arrivée au conseil départemental? Tous. Tous? Non, sérieusement, sérieusement, ce que disait Nathalie est fondamental. Vous disiez, vous avez des projets qu'il faut financer, etc. Attention, les projets, ce que nous disons, c'est que le département doit aider les communes dans les projets communaux. D'accord? Oui.
Par exemple, on évoquait la rénovation urbaine des provinces, nous avons un souhait de création de maisons santé pluriprofessionnelles sur le quartier des provinces. Il se trouve que sur la ville de Villers, dans le quartier où il y a la maison de santé pluriprofessionnelle à Clairlieu, En face de l'Intermarché. En face de l'Intermarché, il se trouve que, compétence départementale, département, on aurait pu attendre qu'il participe autour de table financier. Le département a donné très exactement 0 pour la maison de santé pluriprofessionnelle de Villers-lès-Nancy. Et ben, ça, je ne trouve pas ça très raisonnable de la part du département. Ça donne l'impression de non-choix volontaire vis-à-vis de certaines villes. Alors, quelle est la raison évoquée justement à ce refus de financement? Bah, si on savait. D'accord. Et il y a quand même des tables rondes, justement, quand vous présentez une liste de projets à financer, comme vous l'avez dit, il y a des compétences qui sont partagées entre la métropole, les villes, la région certainement, et aussi le département. Donc il y a des tables rondes, il y a des échanges qui se font. Parce que moi, en tant que maire de Laxou, j'ai rencontré la présidente du département pour la maison de santé pluriprofessionnelle de Laxou. Elle m'a dit que le département ne serait pas absent du tour de table financier. Je ne sais pas à quelle hauteur, la maison n'est pas construite, etc. J'ai un engagement de principe. Je n'ai pas de raison de ne pas la croire. Je note juste que sur la ville voisine, qui est la ville dont elle est conseillère municipale d'opposition, mais elle est conseillère municipale d'opposition à Villers, eh bien le département a donné 0. Mais sur la vraie raison, je vous invite à lui poser la question. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel vous êtes plus attentif que d'autres? Est-ce qu'on a abordé l'éducation, l'environnement, l'insertion? La partie fiscalité, on l'évoquait aussi, la partie fiscalité, on note quand même que depuis que le département a basculé à gauche il y a une vingtaine d'années, c'est plus de 860 millions d'euros d'impôts supplémentaires qui ont été ponctionnés dans la poche des Meurthe-et-Mosellans. Il se trouve que en serrant de partout, en faisant des efforts, etc., malgré les baisses de dotation de l'État, nous avons réussi et nous réussissons dans les communes à ne pas augmenter les impôts. À Laxou, c'est depuis 2005 que les taux d'imposition n'ont pas augmenté. Je peux vous garantir que ça a été au prix de sacrifices, de discussions, d'explications, d'économies aussi, parce que on peut toujours retrouver quelques économies. Et à Villers, c'est depuis une dizaine d'années également que les impôts n'augmentent pas. Ce qu'on dit, c'est que nous militons à l'Union de la droite et du centre pour qu'il y ait 0 augmentation d'impôts pendant tout le mandat. Et c'était une promesse, et on tient nos promesses. Communal, et on le fera de manière départementale, bien sûr. Justement, on va pouvoir là aussi engager sur la démocratie participative, parce que forcément les citoyens qui payent leurs impôts ont aussi leur mot à dire. Vous avez des projets, vous avez l'ambition de faire des choses justement pour redonner un peu cet éloignement qu'a le citoyen avec les institutions locales. Alors nous à Villers, on a une adjointe qui s'occupe uniquement et essentiellement de la citoyenneté et de laisser justement la part de projets et d'envie aux citoyens. C'est-à-dire que même, par exemple, on citait l'école maternelle, nous aurons 3 ou 4 choix d'implantation de l'école et nous laisserons le choix aux citoyens de voter pour l'endroit. Donc c'est un exemple, mais on le fait surtout, que ce soit sur les marchés de Villers-Clairlieu que nous avons mis en place. On est vraiment à chaque fois présent en laissant la parole aux citoyens. Alors, la citoyenneté, vous voulez dire rajouter quelque chose? Oui, parce que c'est pas une compétence départementale en soi, mais justement on peut importer ce qu'on fait dans nos communes au niveau du département. On a un conseil des aînés à Laxou, on lance des budgets participatifs, on a une vie de démocratie participative très développée. Donc là aussi, il faut que le département s'en saisisse, mais en lien avec les communes, puisque avant tout, l'élu le plus proche des habitants est le maire, bien sûr. Sachant que, comme je l'ai souvent dit, c'est que cette particularité qu'a ce canton comme celui de Vendôme, c'est que le canton de Laxou, Villers-Nancy, c'est que 2 villes et non pas plusieurs comme sur d'autres cantons. Donc forcément c'est difficile de comprendre que des actions puissent être en lien avec la commune et le canton, puisque le canton c'est 2 villes. Donc bien souvent
faut bien préciser ça. Oui, mais c'est tout l'intérêt aussi de cette campagne-là, où peut-être plus que par le passé, eh bien, il faut remettre le citoyen au cœur de sa commune liée, mais au cœur de son canton, et qu'il comprenne, et là c'est à nous de faire ce rôle de pédagogie, ce que le département n'a peut-être pas suffisamment fait jusqu'à présent, pour qu'il comprenne qu'il est lui aussi acteur des projets qu'on va mettre en œuvre. On parle de citoyenneté, de démocratie, il y a aussi le service civique, et ça aussi c'est très important puisque ça s'est très développé depuis quelques années et ça apporte beaucoup de résultats positifs. En général, le retour des jeunes est quasiment positif. Unanimement positif. On les voit dans nos communes et donc l'idée évidemment c'est de développer cela. Créer une agence départementale d'attractivité, c'est lié à quoi? Lié à ce que le territoire, encore une fois, on connaît la région, enfin on a des idées sur, parfois fausses, je dirais, sur ce qu'est Nancy ou quand on regarde de Paris ou qu'on regarde de loin notre région. Ben voilà, c'est remettre aussi que les habitants du canton soient fiers de leur canton. Et bien il y a une attractivité remarquable. Vous avez, Nathalie le cité, le château de Madame de Graffigny, vous avez la promenade Art déco, le bâtiment de l'hôtel de ville de Laxou où nous sommes, qui est typique Art déco, qui est magnifique. Alors, nous avons des trésors, les habitants du canton ont des trésors en bas de chez eux, et ben on va les rendre fiers de ces trésors qu'ils ont en bas de chez eux, mais surtout leur montrer peut-être qu'on oublie un peu rapidement de lever le nez quand on est dans sa propre ville. Après, j'ajouterais juste que en dehors de ça, nous avons un technopole, on a des entreprises, l'attractivité c'est ça, c'est de les mettre aussi autour de la table pour justement l'emploi, parce que l'emploi c'est l'économie, c'est des habitants, c'est un tout. Et ça revient justement à la bourse au stage, permettre à ces jeunes de proposer des stages inclusifs dans le milieu professionnel et faire en sorte que ces entreprises qui sont au sein de ces technopoles puissent aussi détecter des talents. Exactement, c'est le but. Il nous reste que quelques minutes. Est-ce que vous voulez qu'on aborde le sujet de la sécurité? La sécurité, pas forcément celle que la région suscite actuellement, mais plus sur les sapeurs-pompiers, parce que ça fait aussi partie de la sécurité de notre quotidien. Et donc vous souhaitez justement un engagement à augmenter les effectifs des sapeurs-pompiers. Oui, alors c'est vrai que les sapeurs-pompiers sont peu nombreux, le souci est là, et puis je pense qu'ils sont fatigués, qu'ils ont fait beaucoup, on peut d'ailleurs les remercier parce qu'ils ont fait un travail énorme, colossal, et que peut-être on les remercie pas assez. Je pense qu'il est temps peut-être de les mettre en valeur et de les aider, et pour les aider, oui, c'est de rajouter peut-être des effectifs. Donc c'était notre souhait. C'est vrai que le département prend soin de ses sapeurs-pompiers. On ne peut pas dire que le département aujourd'hui ne fait rien pour les sapeurs-pompiers. Ce qu'on dit, c'est que les pistes d'économie à faire, avec ces économies-là, on peut injecter davantage de moyens sur le recrutement de renforcement d'effectifs de sapeurs-pompiers. Monsieur Garcia, merci de nous avoir accordé cet entretien. Madame Angèle, merci de votre participation, de votre gentillesse. Merci à vous. Merci à vous. On va 2 minutes. Juste en 2 minutes. Allez-y. Avec Nathalie Angèle, on se connaît depuis plus de 30 ans, on s'entend très bien. On a passé des très bons moments dans cette campagne. Ça a été une campagne vraiment un plaisir de continuer à aller à la rencontre des habitants. Et voilà, on est dans la bonne humeur. Exactement, toujours sérieux, sans se prendre au sérieux, Oui. Enfin si quand même en se prenant au sérieux, parce que ce sont des problématiques très importantes pour nos concitoyens. On en reviendra peut-être l'occasion après les élections en tant que conseiller, en tant que maire. Avec plaisir. On aura plaisir. le plus de temps d'aborder avec plus de facilité ces questions qui sont liées aux communes. Avec grand plaisir. Donc on rappelle que les élections départementales, c'est les 20 et 27 juin. C'est ce dimanche. Voilà, donc à vous, aux électeurs, donc bien entendu, de faire leur choix. Merci. On leur dit d'aller voter surtout, mobilisez-vous pour aller voter. Rien ne serait pire que d'avoir une participation très faible. Je le rappelle, la participation très faible favorise les extrêmes. Et profitez, c'est un droit. Merci de nous avoir regardé. L'actu politique citoyenne est sur ITW Média. Merci. Merci à ITV, merci beaucoup. Merci.